Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie, comment se muscler après 40 ans. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, il n'est pas trop tard. Si vous avez raté la première partie, je vous encourage fortement de la regarder avant. Préparer son corps pour la prise de muscle. On abordera dans cette vidéo comment solidifier ses os, booster son métabolisme et augmenter sa testostérone pour se mettre dans des bonnes conditions pour la prise de muscle. 3 étapes pour des os solides même après 40 ans. Mange tes légumes. Cette phrase vous a hanté toute votre enfance et aujourd'hui encore vous avez de terribles flashbacks de la cantine. Malheureusement, je dois vous dire qu'ils avaient raison. Les fruits et légumes sont la meilleure source de vitamine C qui stimule la production de cellules responsables de la formation osseuse. En plus de cela, comme le souligne Agajanian, les effets antioxydants de la vitamine C pourraient protéger les cellules osseuses des dommages. Misez principalement sur les légumes jaunes et verts riches en vitamine C et B2, comme vous pouvez le voir dans l'étude de Otsuki. Activité physique à impact. L'expérimentation de Bhatia a permis de montrer que l'activité physique impacte positivement la densité et la composition minérale osseuse. Pour Vanyonpa, l'activité physique permet également d'augmenter la circonférence des os et leur force. Avec des exercices à impact fort, ces améliorations de l'architecture osseuse sont encore meilleures. Alimentation et nutriments. Nous l'avons dit, avec les légumes qui apportent beaucoup de vitamine C et B2, l'alimentation aide à garder des os solides avec l'âge. Le duo calcium-vitamine D. Le calcium est l'un des principaux éléments des tissus osseux. La vitamine D aide le corps à traiter le calcium. Forcément, ensemble, ils sont redoutables pour l'ostéoporose. Il est recommandé de consommer 1000 mg de calcium par jour, notamment grâce aux produits laitiers. Les acides gras oméga 3, s'il faut cibler des acides gras, sont ceux-là. Les minéraux, magnésium et zinc. Légumes secs, céréales non raffinées, fruits oléagineux. Les protéines, il en faut assez. Les aliments complets, pain, riz, pâtes, farine. Donnez un coup de boost à son métabolisme quand on a la quarantaine. Vous prenez plus de poids et avez bien des difficultés à le perdre. C'est normal. Nous l'avons vu, le métabolisme ralentit avec l'âge, comme vous pouvez le voir dans la publication de Shimokota et Kusaya. En même temps que cela, les mitochondries, qui sont en quelque sorte les centrales énergétiques des cellules, ralentissent, voire meurent après 40 ans, comme vous pouvez le voir dans l'étude de Sun. Cela signifie que les cellules rencontrent plus de difficultés à convertir la nourriture en énergie. Le corps va donc davantage stocker les calories, incapable de les utiliser. Pour redonner un coup de fouet à votre métabolisme, voilà mes conseils. Détoxifiez votre foie. Cet organe nettoie, convertit la nourriture en énergie. Il est primordial qu'il fonctionne bien pour ne pas dérégler votre système corporel de détoxification. Pour le désencrasser, essayez de supprimer le sucre pendant quelques temps, ainsi que les acides gras trans. Diminuez fortement l'alcool et si possible les médicaments. Pourquoi pas tenter de pratiquer un jeûne hydrique de quelques jours. Limitez les toxines. Mieux vaut prévenir que guérir. Assainissez votre environnement et routine avec des choses naturelles qui n'encrasseront pas votre corps ou pire. Utilisez des produits naturels pour le ménage, essayez des produits pour la peau biologique, assurez un air frais et sain à votre maison, pareil avec ce que vous ingérez. Plus de cigarettes, moins d'alcool, pas de sucre raffiné, moins de viande. Mangez à l'état brut. Vous savez, la nourriture transformée est un vrai poison. Consommez des produits que vous achetez frais, fruits, légumes, poissons, viande, œufs. Fibrés, ça ne veut pas dire grand chose, mais vous comprenez l'idée. Mangez plein de fibres. Elles réduisent l'absorption de toxines et gardent notre côlon en pleine santé. On suggère généralement environ 35 g de fibres par jour. Buvez froid. Avec de l'eau bien fraîche, le corps brûle davantage de calories pour la ramener à température. Alors à moins qu'il fasse vraiment très chaud, servez-vous un bon verre d'eau froide, une demi-heure avant le repas. Vous mangerez moins en plus comme ça. Poivret noir. Il est plein de piperine qui aide à accélérer le métabolisme. En plus, ça ne pique presque pas. Comment augmenter sa testostérone? La testostérone est bonne à tout. Risque de maladie, composition corporelle, fonction sexuelle et santé d'une manière générale, comme vous pouvez le voir dans la publication de Medeiros. Il est donc légitime de ne pas trop vouloir son taux baisser, même en vieillissant. En plus, selon l'étude de Sineva Shankar, augmenter sa testostérone aide à la prise de masse musculaire et à la vitalité. D'après leur étude, par rapport au groupe contrôle, le groupe prenant de la testostérone améliore leur force musculaire, composition corporelle, qualité de vie et fonction physiologique. Voici des astuces pour augmenter sa testostérone naturellement. Premièrement, dormir assez. Le manque de sommeil dérègle la production de nombreuses hormones. Deuxièmement, manger équilibré, c'est bon pour l'équilibre hormonal et la santé en général. Troisièmement, perdre du poids. Si vous avez un peu de surplus, certaines études ont montré que les hommes en surpoids ont un taux de testostérone plus faible et ça peut aller jusqu'à moins 50% par rapport à un homme non obèse.
Rester actif, la testostérone a tendance à augmenter avec l'activité physique. Cela dit, sans en faire trop non plus, ce qui pourrait avoir l'effet inverse. Cinquièmement, déstresser. Le cortisol, l'hormone du stress, est un peu l'ennemi de la testostérone. Quand l'un augmente, l'autre baisse. En plus, ce cortisol nous pousse à manger plus. Et nous l'avons dit, le surpoids n'est pas bon pour la testostérone. Sixièmement, consommer des vitamines. Elles sont bonnes pour tout, même pour la testostérone. Et pour finir, rire au lieu de s'intoxiquer. Les excès d'alcool et de drogue sont nocifs pour la testostérone. Inversement, la joie et le rire peuvent toujours booster notre santé et nos taux de testostérone. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, je vais clôturer cette série avec la meilleure méthode pour prendre du muscle après 40 ans. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de commenter la vidéo. C'est important pour que la chaîne soit recommandée à d'autres utilisateurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Cela m'encouragera à produire plus de contenu de qualité.